Tous les amis, bienvenue sur InfoLibre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes connectés à tous les sens du terme, vous êtes bien reliés, voilà. Écoutez, est-ce que ces boulets de démolition ont fait leur effet ces derniers jours? Voilà, en référence au tirage. Alors n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Voilà, ici à Cochabamba, vous avez vu, un peu nuageux aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous avez vu un petit peu de nuages. Mais c'est sympa quand même, on est bien entouré dans ce petit cadre sympa. Voilà donc quelques annonces avant de commencer ce mini live. D'abord le texte de Michel, fréquence et hauteur vibratoire, un texte arthurien très intéressant. Je vous invite à le lire si ça n'a pas déjà fait, à liker et à partager comme d'habitude. Et puis des places les amis pour la rencontre à Laval au Québec, n'hésitez pas les amis pour les places, il y a encore des places de libre. Hier ça a un peu stagné, donc comme je dis toujours les amis, j'imagine qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui nous écoutent au Québec, c'est pas rien, donc n'hésitez pas, là c'est une salle de 400 places qui commence à être remplie, donc si vous voulez venir c'est le moment ou jamais les amis, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va retourner au Québec, c'est vrai, donc vraiment ce qui est toujours important, comme je le dis pour ceux qui souhaitent et qui ont envie de venir, c'est de mettre en pratique notre compréhension et notre réveil. Donc si vraiment vous avez envie de venir, vous aimez InfoLibre et vous avez envie de qu'on se voit entre belles âmes, c'est le moment ou jamais, donc allez-y, prenez vos places les amis, les liens sont en description, les liens sont sur Actualité Telegram, donc le lien du site est en description, Live Telegram et tous les réseaux, donc n'hésitez pas à prendre vos places les amis, c'est le moment. Je reviens sur moi. Voilà, je reviens sur moi, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout pour les annonces les amis. On va faire un petit tirage aujourd'hui. Est-ce qu'on aura encore un boulet de démolition aujourd'hui avec l'oracle E? Je sais pas, on va voir. Ça va être la surprise. Je pense pas quand même. Mais bon voilà, la probabilité est faible. Donc voilà les amis, il y a une tempête hier ici, forte tempête, pas une tempête, c'est pas une tornade non plus, mais il y a eu un vent violent qui s'est prononcé un peu toute la journée d'hier, et j'ai senti les amis au niveau énergétique quelque chose de très puissant. Il y a eu notamment chez moi une coupure de courant qui a duré, généralisée, tout le quartier qui a duré 3 minutes, ça avait coupé le courant et ça serait réactivé, tu vois, et non, sinon on sent vraiment qu'au niveau énergétique, alors je sais pas si c'est le cas chez vous, mais il y a eu une grosse tempête hier, il y a eu un gros nettoyage, et là les gens sont dans le coltard ce matin, c'est assez intéressant. Donc il y a vraiment des énergies qui sont très actives actuellement. Voilà. Est-ce que Valérie Gaillard est présente? J'ai vu qu'il y avait Ben Kenobi. Valérie Gaillard, elle doit être présente normalement et on attend son tirage. On a hâte d'avoir son prochain tirage, donc je passe le message au passage. Voilà, Valérie Gaillard qui fait aussi des soins. Allez, je commence les amis, on est presque 300 en direct. Cette mini revue de presse, donc selon Yahoo News, le député LFI, donc la France Insoumise, Hugo Prévost, exclu du groupe, il est accusé de faits graves à caractère sexuel. Alors ils n'ont pas dit les détails, on peut imaginer, donc voilà, maintenant ça fait le ménage partout, c'est les énergies, c'est inévitable, et ça avance dans cette direction. Et puis selon RFI au Burkina Faso, Ibrahim Traoré annonce supprimer les permis d'exploitation de sociétés minières étrangères. Donc là aussi tu vois que ça avance à ce niveau-là. Donc tu vois, Ibrahim Traoré fait le travail, retour de souveraineté au Burkina Faso, comme dans beaucoup de pays africains actuellement, ça sera le cas partout très bientôt. Et là vraiment ça fait le ménage et ça reprend la souveraineté au niveau de l'exploitation minière notamment. Et puis selon MSN, je cite, cela pourrait être le plus bel endroit, fin de citation. Donald Trump estime que Gaza pourrait devenir mieux que Monaco à sa reconstruction. Bon, Monaco, c'est pas un exemple, on est d'accord, mais c'est une image qui est importante, c'est une déclaration qui est importante. On sait que Donald Trump, il est au courant de beaucoup de choses. S'il dit ça, c'est bon signe pour Gaza, encore une fois. C'est que le conflit va bientôt terminer, c'est qu'on sait qu'il y a eu un gros nettoyage en cours là-bas, et au niveau de la reconstruction, ça va être très intéressant. Et évidemment, quand il y a de ce qui représente Netanyahou, et puis du fait qu'il est cerné aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe, on voit que vraiment la Palestine reprend ses droits. Et je rappelle que la Palestine a demandé à postuler pour rentrer au BRICS aussi, donc les choses avancent dans la bonne direction. C'est des signes encourageants tout ça. Allez, selon MSN, l'Antarctique connaît un verdissement spectaculaire et généralisé. Alors bientôt ils vont nous dire, voilà, le réchauffement climatique, tout d'un coup c'est marrant, il n'y a plus de glace en Antarctique, il n'y a que du verre. Ils vont nous dire, tu sais en fait on a des jumelles longue portée et on arrive à accéder à notre continent d'un coup, tu vois. Tu sais, ils vont te sortir, bon peu importe ce qu'ils vont te sortir, mais en tout cas tout est en train d'aller dans la direction des révélations en ce moment, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis Airbus A380, est-ce vraiment la fin de ce géant des airs? Voilà. Airbus, Boeing, qui représentent les avionneurs de l'ancien monde quelque part, même s'il y a des nouvelles technologies qui sont aussi appliquées. Mais on sait que c'est voilà, tout ça est en train de partir, c'est l'ancien monde. C'est comme les pharmacies, c'est comme l'ordre des médecins, c'est tout ça, c'est l'ancien monde. Et d'une manière ou d'une autre, c'est balayé actuellement. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon France Bleu, Brigitte Fourré, la mère d'Amiens, démissionne.
moi j'ai pas vu beaucoup de maires démissionner ces dernières années. Enfin, il y a quelques années, ça arrivait assez rarement, à part s'il y avait des gros scandales. Et là, ça démissionne en masse et il y a des démissions partout, hein, les secteurs financiers, dans les banques. On va y revenir dans ce mini-live. Et puis selon la Voix du Nord, la BNP victime d'une panne, les paiements sont perturbés. Tu as des gens qui se retrouvaient dans des parkings bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur carte. Alors tout ça, évidemment, c'est une réinitialisation. On est en train de passer au système quantique. Et là, en ce moment, les systèmes bancaires sont extrêmement perturbés et sont en pleine transition. Selon Innovation, un drone révolutionnaire qui vole 14 heures sans interruption grâce à l'hydrogène. Ça aussi, c'est assez fort. Donc vraiment, tu vois, grâce à l'hydrogène, tu vois ça. On sent que les nouvelles énergies et les nouvelles technologies vont bon train en ce moment, hein, et ça y va de tous les côtés. Hein. Et toujours selon Innovant, choc technologique, la Chine annonce un réacteur nucléaire étirable pour atteindre Mars à des vitesses vertigineuses. Comme je vous ai dit les amis, n'oubliez pas, Elon Musk et la Chine sont là, entre autres, pour apporter les nouvelles technologies. Elon Musk vous a dit que dans quelques années, on pourra aller sur Mars. Évidemment, tous les scientifiques matérialistes lui rient à la figure, tous ceux qui croient à l'alunissage de la NASA de 1969. Voilà, on peut imaginer le niveau de discernement de ces gens. Mais c'est intéressant et on voit qu'effectivement, toutes les technologies vont dans cette direction. N'oubliez pas qu'en l'espace de quelques jours, on a quand même des vaisseaux à énergie plasmique, enfin comment dirais-je, des avions à énergie plasmique, qui sont, ça a été exposé notamment en Chine, c'est en test, donc ça c'est des énergies stellaires, c'est officiel. Hein. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Tu vois déjà, et maintenant on a aussi donc des technologies de ce style-là, avec ces technologies, si tu veux, à l'hydrogène, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans la technologie, un réacteur nucléaire étirable pour atteindre Mars. En fait, on est en train, les stellaires nous apportent les technologies et elles sont en train d'être rendues au public, mais vitesse grand V en ce moment. Ça veut dire que des technologies comme l'énergie plasmique, comme les technologies donc de ce fameux moteur réacteur nucléaire étirable, c'est des technologies qu'au niveau de la science ordinaire, il nous aurait fallu 1000, 10 000, peut-être 100 000 ans pour avoir. Et aujourd'hui, elles nous sont offertes, on a découvert ça, on a testé ça, c'est disponible. Et ça va bientôt être disponible au grand public. Donc tout ça, ça montre l'accélération quantique qu'il y a et la disponibilité de ces technologies stellaires au grand public. Et c'est relayé dans les médias du système. C'est très intéressant. Alors on continue. Osmo, le robot qui lave plus haut, finit le travail périlleux des nettoyeurs de vitres. Là, intéressant aussi. On voit que les robots, voilà, maintenant vont aider l'humanité. Encore une fois, l'État profond voulait contrôler l'humanité avec l'intelligence artificielle, etc. Mais au niveau de l'alliance et au niveau de l'évolution scientifique réelle, en fait, la technologie et les robotisations sont là pour aider les êtres humains et faire des tâches pour qu'eux, ils se concentrent sur d'autres tâches. Voilà. C'est pour aider l'humanité. Allez, selon Capital, CCF, la tempête à venir pour les salariés et les agences de la banque, fermeture d'agences massives et suppression d'emplois prévus. Voilà, ça fait une ménage dans les banques, hein, ça y va. Hein. Alors toutes les banques disparaissent pas, il y en a quand même pas mal qui ont disparu. Mais alors en interne, c'est un gros ménage actuellement. Elon Musk déclare qu'il aimerait licencier, écoutez bien, on vous avait dit, Olivier Victor notamment, vous avez dit que tout ce qui est gouvernement allait disparaître, tout ce qui est étatique, bureaucratie allait disparaître. Ça ne fait pas un pli, ça va aller très vite. Elon Musk déclare qu'il aimerait licencier 80% du gouvernement fédéral lorsqu'il travaillera avec Donald Trump. 80% du gouvernement fédéral. Voilà. Alors ceux qui sont attachés au gouvernement, à la bureaucratie et tout ça, ils vont le prendre dans la figure. Parce que Donald Trump est évidemment ultra favori pour les prochaines élections. Elon Musk travaille activement avec lui en interne et en externe. Donc ça, chose promise, chose due. Hein. Selon MSN, bourse crash de l'automobile dans le monde. Les grandes marques de l'auto décrochent toutes en bourse. Elles sont en train de décrocher massivement. Hein. Par contre, tu as les robotaxis, tu as les drones si tu vas à hydrogène, tu as les véhicules à hydrogène, tu as les véhicules du futur à énergie solaire qui commencent à naître. Tu vois. Ça s'éteint, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme comme dirait Lavoisier. Ça s'éteint et ça arrive. Tu vois, les choses qui s'en vont, Airbus, Boeing, etc., les choses qui arrivent, tu vois. C'est intéressant. Selon le journal Le Temps, Andrew Left, justicier de la finance, risque 25 ans de prison. Voilà, ceux qui ont fait la pluie et le beau temps en boursicotant et en spéculant sur les peuples, maintenant ils prennent cher. Hein. Alors selon le journal Le Temps, un géant bancaire chinois se fait pirater, mettant à nu la place suisse du négoce de matières premières. Je trouve ça génial. Donc moi, les poulets sans tête en Chine sont en train de tomber, notamment au niveau financier, et ça fait tomber ceux qui les alimentaient,
qui sont la Suisse, l'Europe, l'Occident. Hein. Et donc en fait tout est en train de tomber. Hein. Donc c'est un château de cartes, c'est vraiment absolument jouissif. Selon Zone Bourse, Virpax Pharmaceuticals annonce des changements de directeur général. Alors, les banques, les organismes financiers, les organismes pharmaceutiques, Big Pharma, ils virent toute leur tête là en ce moment. Hein. C'est assez impressionnant. Haobai International, c'est en Chine, hein, annonce la démission de Xu Zhongwen en tant que directeur général. En Chine, ça nettoie aussi, hein, les amis. Hein. Ça continue partout. Hein. Il n'y a pas que en Occident. En Chine également, hein, tous les organes du Parti communiste ou les organes financiers corrompus de l'ancien système sont en train de tomber là. Selon Capital, l'or devrait battre largement le CAC 40 cette année, dopé par la baisse des taux. Tu vois, c'est l'or, il ne cesse de monter. Maintenant, il va battre le CAC 40. Hein. Le CAC 40 qui sont les entreprises qui sont cotées en bourse en France, les plus grosses entreprises. Hein. Et puis, selon Le Figaro, l'Ordre des médecins annonce une hausse alarmante des violences envers les médecins en 2023. Pas étonnant les amis, retour de flamme. Hein. Les médecins, pas tous, mais beaucoup de pharmaceutiques, beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, on donnait de la mort au rat hein, aux gens, ils savaient très bien que c'était nocif. Il n'y a pas que par rapport à la picouse, hein, par rapport à plein de choses. Maintenant c'est le début du retour de flamme pour eux, sachant que beaucoup de pharmacies sont en train de fermer actuellement. Hein. Je vous ai partagé un article, c'est assez impressionnant, ils disent que c'est alarmant. C'est une bonne nouvelle en réalité, ça laissera place à d'autres technologies beaucoup plus saines et d'autres moyens médicaux beaucoup plus sains. Mais en tout cas, ça s'accélère et donc voilà, retour de karma, c'est relayé dans les mainstream. Le marché boursier de Hong Kong en chute libre. Je vous ai partagé la courbe, ça chute, ça n'en finit plus. Hein. C'est un escalier qui descend, hein. C'est impressionnant. Et puis selon France Info, loyer impayé par la gendarmerie, je cite, on savait que ça allait mal, mais à ce point-là, ce n'est pas acceptable. Fin de citation. Apparemment, Darmanin est dans le coup. Donc, ce que je vous dis, les amis, c'est que tout ça, en fait, c'est la fin des organes de l'État. Non pas que les gendarmes n'auront plus de travail, ils vont avoir de l'occupation, hein, ceux qui passent dans le nouveau paradigme, mais tous ces organes de l'État sont en train de s'effriter les uns après les autres, à commencer bien évidemment, et pour votre plus grand plaisir, j'imagine, par l'organe des impôts qui est en train d'exploser, d'imploser totalement. Ils n'ont plus d'employés, ils savent très bien que ça va terminer, que ça va muter, etc. Et là, tous ces organes de l'État sont en train de fondre pour notre plus grand plaisir. Voilà. Elon Musk annonce le lancement prochain de Starlink en Arménie. Alors c'est intéressant parce que Starlink est étendu dans le monde entier et c'est pas comme l'État profond à l'époque avec ses entreprises. Ils étaient très implantés dans les pays entre guillemets occidentalisés ou industrialisés, le Japon, les États-Unis, la France, etc. Mais dans les pays africains, les pays en voie de développement, les pays on va dire dont on parle moins, en fait ils étaient peu implantés. Elon Musk il fait exactement l'inverse, il est souvent fourré en Afrique, souvent fourré en Asie, et maintenant il est en train d'alimenter, donc c'était en Afrique très récemment avec plusieurs pays, où il s'est occupé de Starlink de façon massive, et là maintenant il va venir en Arménie, donc très intéressant. Et puis les anciens clients de la crypto FTX vont être remboursés à hauteur de 119%. C'est plus que 100%, c'est 119%. Tu vois le retour, ça c'est lié vraiment au système quantique. Selon BFM, la commission de régulation de l'énergie publie la liste des 8 fournisseurs de gaz et d'électricité qui refusent la transparence. Ça balance, hein. Ça veut dire que voilà, tous ceux qui ont refusé la transparence, maintenant ils sont balancés au niveau officiel. Hein. Là, ils vont prendre cher, hein. Là je peux vous le dire. Allez, plusieurs jeunes lynx boréales aperçus dans le massif des Vosges du Nord. C'est magnifique. Je vous avais dit, Olivier Victor, encore une fois, vous avez dit que les races qui étaient perdues vont revenir. Ça fait partie de l'embellissement de Gaïa et des hausses de vibration. Et également des races inconnues, en tout cas sur Terra, vont apparaître. Et c'est ce qui se passe, c'est relayé au niveau mainstream. La dépêche, selon la dépêche, un pêcheur rencontre 2 orques au large de Seignos. Je cite, c'est une grande première, je n'en avais jamais vu en vrai. Voilà, vous avez vu ce que je l'ai dit auparavant, tout est en train de ressortir. Selon Le Point, la justice américaine bouscule le modèle économique de Google. Ils leur mettent la pression en ce moment, Google, que ce soit l'Union européenne, le gouvernement américain ou les institutions, puis les mauvais résultats. Olivier Victor, vous avez dit que Google allait chuter, il me semble. Allez, la Russie et la Chine organisent une patrouille navale conjointe dans le Pacifique. Tu vois, c'est les collaborations des puissances des BRICS actuellement qui font le travail. Selon Science et Avenir, les arbres et les rivières vont bientôt avoir des droits juridiques comme les humains. Intéressant, hein. Intéressant tout ça. Très nouveau monde. Allez, pour finir, selon le JDD, Alice et Bord, je crois, c'est ça, oui, Alice et Bord, la start-up française qui dépasse Google et IBM avec son ordinateur quantique. Putain, Google et IBM, ils doivent faire la gueule. C'est absolument génial, les amis. Voilà, 14 minutes ensemble. C'était une revue de presse un peu longue aujourd'hui. Il y avait pas mal d'infos. Abonnez-vous sur Actu Telegram, les amis, pour ceux qui n'ont pas fait. Le lien est en description. Il y a beaucoup d'infos. Il y a
Il y a beaucoup plus d'infos disponibles, voilà. Donc si vous voulez, Valérie Gaillard est présente, on a parlé tout en début de live, Valérie, on a dit qu'on attendait avec impatience ton tirage. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions les amis. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous rediffuser sur YouTube, Odyssée, Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct et à Lomo de nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Horizon, à Power Sylve et à Être Souverain pour nous diffuser sur Odyssée et à toutes les personnes qui nous diffusent sur tous les canaux que je n'ai pas cités. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Salut Flo, salut la Savoie. Alors, je regarde vos questions. Jean-Luc est présent également. On a toute l'équipe là. Eric Hulmac, bonjour Olivier, bonjour à tous. On a tous les fidèles qui sont là. Jean-Luc est présent aussi, ils sont tous là. Allez, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Que vont devenir les personnes travaillant dans des centres pour travailleurs handicapés? Ils vont avoir du travail dans le nouveau monde. Hein. Ils vont prendre du plaisir à travailler parce qu'ils n'auront plus la contrainte financière qu'ils ont dans l'ancien monde. Ça sera une occupation principale de l'entraide et ils vont pouvoir exprimer leur talent dans le nouveau monde, tout simplement. Ça va transitionner pour les personnes dans le besoin. Donc je vois aucun problème pour eux. Sauf qu'ils ne seront plus travailleurs de l'État, ils ne seront plus rémunérés par l'État et soumis à l'État. Ils seront indépendants, ça sera encore mieux pour eux. Voilà, que du bonheur pour eux. Hein. Que du bonheur pour eux. Salut Chantal. Alors je regarde les questions. Hein. Olivier Victor parle de lui à la troisième personne du singulier. Alain Delon faisait pareil. Et là, tu fais pas une comparaison sympa là. Oh putain, Alain Delon avec ce qu'il a fait. Les amis, moi je le fais à titre anecdotique quand même. Hein. Je ne vais pas Alain Delon est grand, je n'ai pas dit Olivier Victor est grand, machin. Je dis Olivier Victor, vous l'avez dit, c'est pas pareil quand même. Ah là 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 là. Alain Delon. Qui plus est, Alain Delon est un grand acteur. On peut pas, il faut toujours faire du discernement. Hein. Alain Delon, c'est un grand acteur, il a fait des grands films, etc. À côté, c'est un salopard. Voilà, hein. Pédocriminalité, le mec, il avait un flingue dans le slip avec de la thune, il fricotait avec la mafia, et puis il faisait de la pleurniche en direct devant les médias en disant que tout allait mal, etc. Bon, derrière, voilà, hein, il y a des choses cachées, quoi, qui sont en train de ressortir. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alias, écoutez bien Gérard Fauré à ce sujet, il va vous donner des informations par rapport à ça. Bonjour Olivier, je suis heureuse de t'avoir pour une fois en direct, tu es formidable et je te suis tous les jours. Merci Sylvie de tes encouragements, c'est très sympa. Le duo Trump-Musk s'affiche de plus en plus, ça devient plus évident, oui. C'est vraiment, on sent qu'il va avoir un rôle dans la transition vers le nouveau monde très important. Hein, on ne parle que d'eux, et même chez les démocrates, on parle que d'eux, parce que bon, ils vont pas parler de Kamala Harris, pas grand chose à dire à part des scandales, elle est en chute libre dans les sondages. Bon, les élections certainement interférer, on verra, hein, c'est dans un mois qu'elles vont commencer. En tout cas, il va y avoir des révélations à la clé, ça c'est clair. Et puis tous les signes vont dans le sens de Musk et de Trump. On ne parle que d'eux à tous les niveaux, hein. Chez les républicains, chez les démocrates, au niveau international. Il y a une interview d'ailleurs de Musk qui est très intéressante par Tucker Carlson. Je vous ai partagé un extrait, ça démonte. Et puis il n'y a rien en face, quoi. Hein, je veux dire, c'est voilà. Alors, Mara Dolores Paramio, merci Olivier. Bonjour Olivier, merci encore pour ton énergie, ça fait du bien. Pour une amie qui crée de la musique, pourrais-tu me rappeler ton adresse mail? C'est l'adresse ProtonMail, elle est en description l'adresse de cette vidéo de VK. Tu verras en description et elle est même en description des retransmissions sur YouTube. Mon adresse ProtonMail. Alors... Trump et Musk ne risquent pas de devenir dangereux à force de tout posséder aux Russes. Non, parce que ce sont des stellaires qui sont dans le sens de la vérité et du bien. Donc eux, tu peux leur donner des milliards, ils vont pas prendre la grosse tête. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout va dans ce sens-là actuellement. Hein, tous les remplacements, etc., les sosies, c'est des gens de l'Alliance. Hein. Donc eux, ils sont pas là pour leur intérêt personnel, ils sont là pour justement foutre en l'air tous les déchets et tous les, on va dire, les immondices de l'ancien système pour passer dans le nouveau monde et dans le nouveau système, hein, notamment dans le nouveau système quantique. Il faut savoir que quand tu vois Donald Trump, par exemple, il faut pas oublier que c'est un mec qui est multimilliardaire. Hein. Il aurait très bien pu la couler douce avec son immobilier, etc. Il a quand même pris le risque de rentrer dans la politique, d'en s'en prendre plein la figure, et vraiment tout ça pour le peuple. Parce que lui, personnellement, ça l'enrichit pas du tout. Donc ça, c'est un élément intéressant. C'est très stellaire d'ailleurs. Et pareil pour Elon Musk. On voit qu'Elon Musk, je parle de l'Elon Musk actuel et du Trump actuel. Hein. Encore une fois, ne mélangez pas tout. Je vous parle des actes actuels de ces personnes. Hein. Après, c'est notre histoire. Mais par rapport à Elon Musk, on voit effectivement que Elon Musk c'est pareil. Le mec, il pourrait aussi avec ses milliards être tranquille, aller, moi je sais pas, aller dans les îles et puis se la couler douce. Le mec, il ne fait que de rentrer dans le tas. Il crée des médias assez risqués périls. Il en prend plein la figure. Il est que sur les révélations, sur la vérité. Il permet justement au monde entier d'être interconnecté et il investit énormément en Afrique, en Asie, etc. Et c'est des gens qui sont pour les technologies du nouveau monde. Donc tu vois que s'ils avaient de l'argent et qu'ils étaient des éléments corrompus, ils feraient profiter une caste. Pour le reste, il dirait allez vous faire voir. Donc ça montre tout simplement qu'ils sont incorruptibles à ce niveau. Voilà. Et c'est pas les seuls d'ailleurs.
Après Octobre Rouge, n'est-ce pas la panique in DC, à Washington? Certainement. Tout vient à point à qui sait attendre, j'ai envie de te dire. Un panique à Washington qui arrive. C'était des messages de Q qu'on avait il y a quelques années déjà. Il semble tout faire pour empêcher les élections d'avoir lieu. Qu'en penses-tu? Il y a personne qui empêche les élections d'avoir lieu. Parce que de toute façon, les élections, on n'a pas besoin des élections pour que l'Alliance a infiltré tous les cercles financiers, monétaires, politiques. On n'a pas besoin des élections pour mettre en pratique tout ça. Regarde les découvertes, les révélations, les nouvelles technologies, les dénonciations, les mecs qui sont démontés. On n'a pas attendu les élections de 2024 pour le faire. Donc les élections, elles auront lieu ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est toutes les révélations qui ont, et c'est la transition vers le nouveau modèle, et que les derniers éléments pervers sautent. Donc là, je pense que tu crois encore, toi, alors à mon avis, hein, c'est ce que je ressens dans ta remarque, tu crois encore qu'il y a un état profond qui manipule le climat, etc. Il faut oublier ça. Il n'y a pas de manipulation du climat. Si l'état profond manipulait quelque chose aujourd'hui, on serait détruit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des gens qui sont suicidaires. Ils sont suicidaires, c'est pas des gens qui vont s'amuser à faire une petite censure sur Internet. Hein. C'est des gens qui auraient dégommé tous les résistants depuis bien longtemps. Hein. Alors c'est pas le cas, on voit que ça, on ne parle que d'Elon Musk et Donald Trump. Tu penses que si la Clinton était vivante et toute la clique, tous les jours ils feraient de la propagande à n'en plus finir. Je te rappelle que je te fais un petit retour par rapport aux dates. Il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les élections, pas les dernières élections hein, de 2020, celle de 2016, quand Donald Trump a été élu, l'époque où Clinton était encore vivante, hein, la vraie Hillary, elle était complètement hystérique. Hein. Tous les jours, elle faisait des interventions télévisées en disant que c'était un dictateur, que c'était un nazi, que c'était un antisémite, que c'était un misogyne, etc. Elle n'arrêtait pas. Pourquoi elle ne parle plus aujourd'hui? De temps en temps, on te la sort, on sort une grosse qui ne lui ressemble même pas et qui parle de temps en temps et qui critique. Obama, pareil, c'est un vieux avec des cheveux blancs, le mec, il ne se défend même pas. Alors que Didi est directement impliqué avec lui. Tu crois que c'est des autistes, les gens, c'est des trisomiques. Ils n'ont plus le contrôle. Hein. Donc voilà. L'alliance Trump-Musk-RFK Junior, il ne manque plus que le retour de John. Ouais, on attend avec impatience ça. Ça arrivera au juste temps, on verra. Mais en tout cas, ils sont présents. Tu peux rajouter également... bon, il y a du monde hein, dans l'équipe, là, hein, au niveau officiel. Tu as également la militaire là, qui est née à Hawaï, là, qui a rejoint Trump aussi. Je me souviens plus de son nom, qui est très belle d'ailleurs. Très belle femme, de caractère, de force, etc. Qui a rejoint l'équipe, qui a soutenu Trump, hein, d'ailleurs, par rapport à ces élections, qui est une démocrate à la base. Et qui, qui est une personne chez les démocrates, il y a des gens qui défendent la justice. Hein. C'est... voilà, quoi. Si vous avez le nom de cette sénatrice, vous me dites, hein, qui est vraiment extraordinaire, qui est de Hawaï, je crois, qui est une ancienne militaire et qui soutient Trump et qui est démocrate. Ça me reviendra le nom. Je ne sais plus son nom. Elle est vraiment super, cette nana. Il y a du monde hein, actuellement. Tout devient chiant à qui veut se pendre, ou tout vient à temps à qui sait attendre au choix. Ouais. On préfère la deuxième version, Jeff. Hein. On préfère la deuxième version. Bonjour Olivier, merci beaucoup pour le merveilleux travail que tu fais pour construire le nouveau monde. Merci Dani. Olivier, tu avais raison, les briques se consolident comme le roc, tandis que l'état profond comme neige au soleil. Ouais, tout fond actuellement. Comme la neige d'ailleurs, Tulsi Gabbard, c'est Tulsi je crois. Tulsi Gabbard, ouais. Tulsi Gabbard, je crois, ouais, elle est magnifique. Les démocrates doivent être désespérés, Céline. Ouais, Céline du Québec, je crois, c'est ça. Bah oui, les démocrates sont désespérés de toute façon. Et puis comme tu disais tout fond comme neige au soleil, j'ai envie de te dire tout fond comme la neige en Antarctique. Puisqu'actuellement ils nous disent que ça reverdit à vitesse grand V, c'est marrant, hein, tout est en train de, le climat est en train de changer à vitesse grand V en ce moment. Surtout en Antarctique, il se passe des choses. Très intéressant. Voilà les Tulsi Gabbard, voilà, Tulsi Gabbard, voilà, il est génial. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis. Si vous voulez faire un don, comme d'habitude, le lien PayPal est en description. C'est important pour la souveraineté du média et je vous remercie. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, passez une super journée, vibrez haut, faites-vous du bien. Vous m'avez pas dit pour la tempête magnétique, il y a eu une tempête hier, hein, moi j'ai senti. Donc si vous avez des effets, vous avez vécu des expériences, n'hésitez pas à partager sur ProtonMail. Et nos amis québécois, je vous appelle, les milliers de personnes là. Pour le moment, il y a une centaine de personnes qui ont réservé leur place. Sur les milliers, les amis, allez-y, réveillez-vous, mettez en pratique ça. Il y a du covoiturage, venez nous voir les amis. Voilà, sur cette salle, ça sera le 9 novembre les amis, on vous attend, passez à l'action. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, les liens sont en description sur tous les réseaux, Actu, Live, etc. pour les places. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vais faire un tirage. J'espère que c'est pas le boulet de démolition qui va sortir aujourd'hui. Hein. Ah non, c'est pas le boulet de démolition. Charité bien ordonnée. 34, ça fait 7. Hein. Au niveau du tarot de Marseille, donc c'est le chariot. Hein, c'est un très beau chiffre. Occupez-vous de vous les amis. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc vraiment, ayez un sens des priorités, prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre équilibre, de vos énergies, de vos pensées, où vous investissez votre énergie, votre argent, vos concentrations, vos projets. Pensez d'abord à vous, à vos projets, à vos désirs et mettez-les en pratique et ça en fera bénéficier le collectif. Voilà ce que je ressens à travers cette magnifique carte.
Voilà pour la journée aujourd'hui. C'est le cap pour la journée. Aujourd'hui, on était le combien? Je ne sais même plus les dates, moi. Mercredi 9 octobre 2024. Allez, je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.